Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, le suivi du portefeuille compte titres ordinaires. C'est l'épisode 40, donc ça fait déjà 40 mois que je présente ce portefeuille compte titres ordinaires. Alors, on va voir le sommaire, mais globalement, on s'est bien dressé depuis le mois dernier. On est actuellement en 36 715 euros avec une plus-value de 9 344 euros. Alors, on va voir dans le détail un petit peu l'évolution du portefeuille. Et puis j'ai mis Apple en ligne de mire. Donc c'est mon opportunité pour le deuxième trimestre. Alors à l'agenda, donc on va voir les objectifs du compte titre ordinaire, son évolution, les marchés sont-ils à leur prix? On fera un petit point donc sur les indices Nasdaq et SP500 et puis on parlera d'Apple. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, mes objectifs, au travers du compte titre ordinaire, c'est de contribuer mensuellement à hauteur de 350 euros, avec un objectif de croissance de mon portefeuille de 8% par an, qui correspond à peu près à la croissance des indices américains, ce qui me donnerait donc à l'issue de 15 ans une somme de à peu près 170 000 euros. Et donc si j'utilise 4% de cette somme et si je suis prélevé de 30% en termes d'impôts, cela me donnerait à peu près 400 euros par mois de revenus à partir de la 16e année. Alors, pourquoi j'ai pris 4%? Donc, si je pars du principe que mon portefeuille a une croissance annuelle de 8%, eh bien, ça me permet, à partir de la 16e année, de continuer à avoir une croissance de mon portefeuille de 4% et de profiter, en fait, des autres 4%. Alors, bien sûr, tout ça, c'est théorique. J'espère faire mieux. Peut-être que je ferai moins bien. Donc, à droite, vous avez la colonne qui me permet de me situer dans mon parcours. Donc, 40 mois, on est un peu plus de 3 ans. Donc 36 715 euros pour un objectif en fin de troisième année de 34 183 euros. Donc je suis un petit peu en avance sur mes objectifs. Alors l'évolution du compte titre ordinaire, donc il n'y a pas eu énormément d'évolution, j'ai pas vraiment fait d'achat. Donc on a le secteur technologique de 66 à 66%. On va voir dans le détail au niveau du CTO. Les ETF américains, 16%, un peu de santé, un peu de finance et un peu de cash, pas trop de cash puisque j'investis au fur et à mesure. Parmi mes plus grosses lignes, donc la première c'est Tesla, 24%, la deuxième c'est Enphase, 11%, la troisième ce sont mes ETF avec 17%, et enfin le reste, 46%. On va démarrer par les marchés. Donc, les marchés sont-ils à leur prix? Alors, on semble plafonner, puisque on fait du surplace depuis un mois. On a au niveau du SP500 une croissance du modèle de 6%. Alors, je ne sais pas si avec ou hors dividende, un bon coefficient de corrélation 0,86. On a gagné sur les 12 derniers mois 23%, 76% sur 5 ans. Donc on est en phase d'accélération depuis une bonne dizaine d'années. On est actuellement surévalué de 1,34 écart type, sachant que la valeur théorique se situe à 3700 points. Si on passe au Nasdaq, donc on a une croissance un peu plus forte sur les valeurs technologiques, ce qui paraît assez logique. À peu près le même parcours que le SP500, très bon coefficient de corrélation, 0,82, une progression sur un an de 33% et sur 5 ans de un peu plus de 100%. On est actuellement également à 1,2 écart type et tout comme le SP500, l'indice du Nasdaq fait du surplace sur le mois. Alors si on regarde maintenant l'analyse graphique, on est sur le SP500. Alors vous le voyez ici en fait en haut à gauche là, SPX, qui est le code du SP500. Donc on voit qu'on depuis le mois de septembre 2022, on est sur une très belle hausse. On est actuellement en train de faire un petit pullback.
On était sur un point haut autour des, un peu en dessous des 5300. Alors, moi, à titre perso, je vais renforcer sur mes ETF américains, à proximité en fait ici d'un retour autour des 4800. Donc, il faut encore attendre un petit peu, à peu près entre 5 et 10% de baisse. Sur la partie Nasdaq, on voit un très beau couloir également depuis septembre 2022. On est également, on a du mal à franchir ici le- comment dire, les sommets historiques autour des 18 355 points. Là, pareil, j'attends un pullback sur cette zone de renforcement qui correspond plus ou moins en fait au bas du canal, hein. On voit que bon, le, le cours peut déborder hein, ici, soit par le haut, soit par le bas du canal. Donc on serait ici sur une zone de support autour des 16 600 points sur le Nasdaq. Donc le code ici c'est NDX en haut à gauche. Alors si on regarde maintenant le portefeuille, donc mes deux lignes en moins-value, c'est mes deux plus grosses positions, donc Tesla en phase. Donc j'avais fait une vidéo un peu plus détaillée le mois dernier sur l'analyse du compte titre ordinaire sur ces deux actions. Je ne vais pas passer plus de temps. Alors ensuite j'ai Alphabet, donc un prix de revient de 103,86 € avec un cours actuel de 157. Meta Platform qui a vraiment bien performé, hein, puisque je suis en plus-value de 230%, donc un peu plus de 3 fois sur Meta. Ensuite vient Apple. Donc Apple, je suis rentré relativement tard sur Apple. Je suis en légère plus-value avec un prix de revient de 167 $, 176 $ au moment où je tourne la vidéo. Ensuite Broadcom qui a également très bien performé comme Meta Platform plus 244%. Voilà, j'aimerais bien un split de l'action Broadcom qui cote actuellement 1345 $. Par exemple, un split par 5 ou par 10, ce serait pas mal, même si ça ne change rien sur le cours des actions, mais je pense qu'il y a pas mal d'investisseurs qui sont pas forcément en capacité d'investir 1345, sauf ceux qui achètent chez certains courtiers donc des départs en fait hein, d'actions. Ensuite, AbbVie, donc AbbVie plus 76%, donc un prix de revient de 104 $, 162 $. Ça, c'est une société sur laquelle j'avais investi très tôt. Donc là, on garde en portefeuille. Aflac, société d'assurance, plus 39%, un prix de revient de 60 $ avec 80 $ de cours actuel. Ensuite, Microsoft, une société que j'aimerais bien renforcer. J'ai un prix de revient de 269 $. On est actuellement à 422 $. Donc, pour moi, c'est, ouais, on est trop sur Microsoft. Il faudrait, à titre perso, attendre une correction. Je suis pas sûr avec le développement de l'intelligence artificielle, les investissements judicieux de Microsoft dans ce sens. Ça fera difficilement baisser le cours, mais bon, on verra bien. Ensuite, Merck & Co, donc domaine de la santé, plus 90%, 75 $ de prix de revient, actuellement à 125 $. Et enfin, Chevron, je m'étais allégé il y a quelques temps, il y a quelques trimestres, on va dire. Je suis encore en plus-value de 81%, un prix de revient de 97 $, actuellement 158 $. J'ai allégé en fait sur Chevron puisque je suis plutôt investi sur Total dans le PEA. Au niveau des trackers, donc deux trackers, un tracker SP500, un tracker Nasdaq 100, qui sont également qui présentent de belles plus-values. Donc j'ai une stratégie sur ces ETF de renforcer sur des points d'intérêt. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment donc dans cette vidéo. Hein. Donc vous pouvez rembobiner si vous souhaitez voir à nouveau les points en fait sur lesquels je renforcerai. Donc un PRU 384 pour l'ETF, donc HR SP500, un cours actuellement à 508, et puis 7,83 pour l'ETF Nasdaq 100 pour un cours à 10,94.
Alors l'évolution depuis le 15 novembre 2021 où j'étais à 13 000 euros d'investis. On a actuellement une valorisation à 36 717 au 15 avril 2024. Donc vous avez en bleu l'évolution du compte titre ordinaire. Donc on voit il a vraiment décollé ici fin 2022. Hein, très belle hausse. Là on est à peu près dans une phase de stagnation. Et puis vous avez en rouge, c'est la valeur moyenne en fait. C'est-à-dire en fait, lorsqu'on prend une ligne, on va faire la moyenne de la ligne cumulée avec l'ensemble des autres lignes. Donc on a une moyenne qui augmente au fur et à mesure ou qui va baisser avec l'évolution de la valorisation du portefeuille. Donc on voit que j'étais sur un pic ici. Donc il y a 2 mois, j'ai à nouveau dépassé le pic. Alors j'espère qu'on va continuer à monter. Alors c'est notamment lié au rebond possible, peut-être pas immédiat, mais possible en phase et de Tesla. Donc mon opportunité T2, c'est l'action Apple. Apple est dans un canal haussier de très long terme. On est actuellement sur un bas du canal, donc moi c'est un point d'intérêt pour moi, donc c'est cette zone ici. Globalement entre 165 et 175 dollars qui constitue pour moi une zone d'intérêt. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.